Bonjour tout le monde, donc je suis ravie de vous retrouver pour mes prévisions pour le mois de juin 2021. Il est vrai que cette fois-ci je suis un petit peu en retard par rapport aux autres fois et je tiens à m'en excuser. Mais c'est vrai que j'ai eu en fait un mois de mai assez chargé. Voilà, c'était un mois qui était en tout cas pour moi axé sur la communication. J'ai fait connaissance avec mes abonnés et aussi mes nouveaux abonnés sur la chaîne Annick Feng Shui TV et je vous en remercie. Je vous remercie vraiment de vos gentils messages. Et puis pour ceux qui l'ont peut-être vu ou entendu parler ou ont vu passer une vidéo où j'étais avec Nacera et en fait c'est Nacera qui a eu en fait l'idée de me contacter parce que j'aurais jamais osé la contacter. C'était un vendredi après-midi et on a longuement discuté. C'était vraiment super. Et du coup, elle m'appelait en fait pour me proposer de faire une vidéo le lundi, voilà, pour présenter un petit peu mon chemin de vie tout simplement, ce qui permet aussi à vous, pour certains d'entre vous qui veulent aussi se lancer, j'ai tout simplement envie de vous dire, allez-y, faites-vous confiance, voilà. Le mois donc, c'est vrai que le mois de mai pour moi a été beaucoup sur la communication, ça c'est clair. Et j'en suis vraiment ravie. Et puis, merci aussi parce que je vois que par cet intermédiaire-là aussi, eh bien, vous êtes de plus en plus nombreux à vous intéresser à ce qu'est le feng shui, la géobiologie. Donc ça, c'est vraiment super, hein, voilà, parce que je vois que mes vidéos sont visionnées. Et en tout cas, si je peux vous apprendre certaines choses, vous transmettre aussi certaines choses, eh bien, c'est vraiment super. En tout cas, les formations, ça va venir parce qu'on me le demande souvent. Je suis en train de mettre en place des formations en ligne, voir aussi comment mettre tout ça en place parce que ça ne va pas être évident parce que je pense que ça va peut-être intéresser pas mal de monde et donc du coup il faut que je structure bien les choses tout simplement, voilà, parce que j'ai déjà eu certains échos et puis c'est vrai que ça fait quand même depuis 3 ans qu'on me les demande, donc là voilà, donc je suis en train de mettre ça en place et puis par rapport encore d'autres choses, voilà. Je voulais rajouter quoi? Bah oui, alors mes prévisions du mois de mai, c'est vrai que j'avais vu, tout comme d'autres personnes, hein, j'avais vu beaucoup d'incendies. C'est vrai qu'il y en a eu énormément hein, au mois de mai. Beaucoup de choses ont bougé, effectivement. Ils ont touché à nos enfants hein, par certaines mesures. Donc j'ai envie de vous dire, enfin quelque part, vous me direz c'est facile à dire, mais ne vous inquiétez pas, il faut vraiment rester ancré. Euh, je sais que ça touche, en tout cas pour les parents, au plus profond de notre corps, donc de notre cœur. Quand il s'agit des enfants, il faut juste qu'on reste ancré, voilà, parce que je vous invite à aller voir les posts que j'ai faits sur mon VK. La Cour d'appel européenne a fait passer en fait un texte hein, qui explique réellement qu'on ne peut pas obliger les gens à se faire vacciner. Donc je vous laisse aller voir le document tout simplement. Il y a des journalistes qui font un travail extraordinaire, donc bien évidemment Ricardo, hein, les minutes de Ricardo lorsqu'il a été invité chez Hanouna, avec comment il a un petit peu, je dirais, beaucoup mouché et dit, en fait il a été la voix du peuple lorsqu'il a dit en fait qu'on se sentait en dictature et que c'était inadmissible ce qui se passait. Quand on voit des médecins qui se permettent en fait de tenir, j'ai envie de dire, des propos qui sont quand même de certaines personnes de la Seconde Guerre mondiale, il y a quand même beaucoup de choses, je pense, à revoir au niveau des médias français à l'heure actuelle. Parce que ça commence à prendre l'eau, hein, j'ai envie de vous dire. Et puis faites attention à qui vous invitez, parce qu'il y a quand même des propos qui sont très proches de certaines personnes de la Seconde Guerre mondiale, qui me rappellent beaucoup de choses que mes grands-parents ont pu me raconter. Voilà, donc soyons vigilants tout simplement et puis éteignez vos postes de télé, mais en tout cas je dis bravo et c'est des gens comme ça qu'il faut soutenir, comme Ricardo, voilà, j'ai envie de dire parfois il ne faut pas hésiter de faire des dons à des personnes qui font un travail extraordinaire, qui vont avec leur camping-car interviewer des gens, se rendre compte de ce qui se passe réellement et d'ouvrir leur gueule, tout simplement, c'est ça que j'ai envie de vous dire. Mais on en est beaucoup hein, à le faire, mais là je pense que
cette émission a vraiment... parce qu'elle est tournée, elle tourne en boucle en fait hein, sur les réseaux sociaux et il a dit tout haut ce que beaucoup de gens pensaient tout bas, tout simplement. Et il a été le porte-parole de beaucoup de Français. Voilà. Donc voilà, un mois de mai haut en couleur, bien évidemment, comme on l'avait plus ou moins pressenti. Alors effectivement, j'entends aussi certaines personnes qui disent mais quand ça va s'arrêter, quand ça va revenir comme avant. Alors déjà, ça ne va pas revenir comme avant, puisque cet événement, depuis un an, nous a aussi transformés. Donc on ne peut pas revenir comme avant. Ça, c'est pas possible, d'accord? Il va falloir qu'on revoie les choses, qu'on reconstruise les choses et qu'on tisse en fait du lien ensemble, ce qu'on est en train de se faire, de faire en tout cas, parce qu'on voit bien dans les réseaux sociaux les connexions qui se font. C'est vrai que du coup, ça me permet aussi de remercier Agnès Tarot, parce que je lui ai envoyé un message à VK, elle a vu ce que je faisais, elle a partagé avec son cœur. Et sans elle, eh bien, je n'aurais pas rencontré non plus Nacira, Caroline, que je salue, et Cyril P, que je salue également, et d'autres personnes, parce qu'une personne amène une autre personne. Voilà. Tout comme vous, il y a un an, j'avais aussi un peu peur. Hein, quand on a eu le premier jour du confinement, c'était un lundi, j'étais vraiment pas bien. Et puis j'ai écouté une émission, mais ça aussi c'est là-haut, c'est la source qui m'a amené à regarder sur internet cette conférence. Et c'était une femme qui s'appelait Rachel, elle était québécoise. Et elle a commencé à parler des white hats, donc des chapeaux blancs. Et puis elle a parlé, et puis moi je connaissais pas les white hats en fait. Après j'ai fait mes recherches et j'ai compris. Et elle a parlé aussi de Radio-Québec. Et là du coup, beaucoup de choses se sont ouvertes à moi. Alors, j'avais déjà une certaine culture sur certaines choses. J'étais déjà, je dirais, éveillée sur pas mal de choses, voilà, depuis déjà pas mal de temps. Mais là, ça a été très très vite, tout simplement. Donc, en fait, ce qui est en train de se passer, c'est que par l'intermédiaire de beaucoup de monde, eh bien, on est en train de faire des connexions. Et en ça, c'est génial, en fait. Parce que c'est vrai que sans ce qui s'est passé, je n'aurais pas rencontré certaines personnes et moi-même dans mon travail, je n'aurais pas non plus évolué. C'est vrai que j'aurais jamais pensé faire des prévisions alors que je les faisais pour moi, hein, pour ma famille, pour l'année, parce que ces prévisions, je les fais aussi pour les maisons. Ça, je vous ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos, mais en tout cas, c'est quelque chose que j'aurais gardé pour moi et je vois que ça peut aussi, en tout cas, servir et pourquoi pas rassurer certaines personnes, tout simplement. J'ai envie de vous dire qu'à l'heure actuelle, on va encore avoir certaines nouvelles, mais qui vont être aussi là pour nous déstabiliser. Donc, déjà pour les parents, parlez entre vous, tout simplement. Essayez de trouver des solutions pour septembre, suivant comment ça se passe, puisqu'on ne sait pas trop comment ça va se passer. Moi j'ai ma petite idée, je pense que ça va être encore compliqué pour le mois de septembre, octobre. Moi je vois un gros truc, enfin quand je dis un gros truc en octobre, au niveau de l'astrologie, il y a des choses qui vont encore se passer cet automne, voilà. Mais il y a quand même beaucoup de choses positives qui arrivent, hein, qui sont là déjà. Donc la cour de Nuremberg 2, c'est pas un mythe, hein, c'est en train de se mettre en place. Donc voilà, allez voir justement la vidéo de Christian Jacob avec Nadine Touzeau. Nadine Touzeau, je la connais depuis qu'elle a été interviewée par Silvano Trotta. C'est une super nana et d'ailleurs je trouve même dommage qu'elle ne s'exprime pas plus sur l'actualité parce que c'est une femme extrêmement intéressante. Elle dit des choses extrêmement intéressantes et d'ailleurs au début de l'entretien, Christian Jacob a parlé de certaines informations par rapport à l'Europe, en fait aux militaires, etc. Donc je vous laisse aller voir, je vais poster cette vidéo bien évidemment sur mon VK parce que c'est quand même beaucoup de choses positives. Juste une petite chose, après je vous fais la Flangsta. Pour les gens qui travaillent, qui sont en contact avec d'autres personnes, je vous demande
enfin je vous demande, je vous donne un conseil tout simplement. Faites votre bulle de protection. J'ai fait une vidéo, c'était pendant le confinement l'année dernière, où j'explique comment on peut se protéger en fait de cette atmosphère parfois lourde, angoissante que peuvent avoir vos collègues ou les clients qui viennent vous voir. Et parfois on doit faire notre coquille, se protéger. C'est extrêmement important. Voilà. Parce qu'en Feng Shui, on explique que déjà le Feng Shui, ça veut dire, dans le Feng Shui, il y a le mot vent et eau. D'accord? On est fait de molécules d'eau. D'accord? Et en fait, l'eau transporte des informations. Donc, lorsqu'on travaille avec quelqu'un qui est stressé, angoissé, eh bien, il fait échapper des petites molécules d'eau qui viennent dans l'atmosphère. Et du coup, l'atmosphère est pesante. Et pour vous, c'est super. C'est super pénible parfois. Donc, faites votre bulle de protection. Protégez-vous, c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire. Voilà. Pour ceux qui ont la possibilité d'aller se balader dans la montagne, dans la nature, dans la forêt ou se baigner dans la mer, faites-le. La mer purifie, nettoie les énergies. Quand vous prenez juste votre douche le matin ou le soir, n'oubliez pas de nettoyer vos chakras. Comme je dis à ma fille, un coup de Karcher sur tous les chakras. Voilà, pour être aligné, pour bien se sentir ancré. Parce qu'il va falloir qu'on soit encore ancré et qu'on augmente toujours notre taux vibratoire. Le mois de mai a été extrêmement fatigant pour moi. J'ai eu de très très belles choses qui me sont arrivées. Beaucoup d'amour, beaucoup d'amour. Voilà. Mais j'étais aussi très fatiguée parce que l'énergie étant là aussi actuellement, j'ai entendu et j'ai vu que l'énergie était en train de changer sur la Terre, mais moi je l'ai senti vraiment depuis aussi quelques mois, mais au mois de mai aussi j'ai pas mal de problèmes de sommeil. Voilà, donc faut s'ancrer parce que les choses avancent, mais malheureusement elles ne vont pas avancer aussi vite qu'on le souhaite. Hein. Du jour au lendemain, notre situation ne peut pas changer. Et on est aussi partenaire de ce changement. Chaque personne doit apporter sa pierre à ce changement. C'est vraiment important. J'ai envie de dire, allez dans des associations, militez, faites des choses en fait qui vous semblent justes pour vous, pour votre famille, tout simplement. Voilà. Parce que ça va encore prendre du temps, mais c'est normal. On ne fait pas les choses comme ça rapidement. Et puis, on est aussi dans une société où tout va très très vite. C'est-à-dire qu'on veut une information, on va sur Internet, en 30 secondes, on connaît l'adresse, le numéro de téléphone de la boutique ou de telle personne pour la joindre. Vous voyez, tout va très très vite. Mais en fait, non, tout ne peut pas aller très vite parce que parfois, il faut aussi bien faire les choses. Donc, c'est vraiment important qu'on garde ça en tête. Voilà, c'est-à-dire on est en train de reconstruire les choses. Voilà, et garder confiance. C'est vraiment important. Et puis échanger entre vous, j'ai envie de dire, entre les parents aussi, échanger les informations, discuter entre vous, rapprochez-vous, c'est très important. Voilà. Et puis essayez aussi peut-être d'aller voir vers les personnes que vous sentez qui sont seules, qui sont un peu dans la solitude et qui ont du mal aussi parfois à supporter tout ce qui est en train de se passer parce qu'il y a des gens qui vivent seuls aussi. Voilà. Il y a aussi des gens qui vivent en couple et je sais que dans les couples actuellement ça se fight un peu. Là aussi, parfois il faut prendre des résolutions, soit se séparer parce que nos chemins sont complètement déviants. Hein, voilà, on change aussi, on évolue différemment ou tout simplement on garde ses opinions pour soi et puis on dit à son partenaire on verra comment les choses vont évoluer, mais moi je pense fortement que les choses vont évoluer comme ça. Voilà. Essayez de s'écouter aussi, hein. C'est très important d'être toujours dans la communication. Voilà. En Feng Shui, le secteur de la communication, c'est le sud-ouest. Donc j'étais un petit peu long, mais j'avais aussi envie de vous parler de certaines choses. Donc là, nous allons commencer l'analyse pour le mois de juin. Donc le mois de juin, j'ai envie de commencer par le secteur nord-est. Alors vous voyez, j'ai même oublié cette fois-ci de mettre les secteurs. Donc ici, c'est le nord-est, d'accord. Ensuite, nous avons le nord, le nord-ouest, ouest, sud-ouest, sud-est, voilà, hop,
et l'Est. Donc voilà, maintenant nous sommes parés pour pouvoir faire l'expertise. Donc on commence par le Nord-Est. Le Nord-Est, c'est le secteur de la connaissance, de l'éducation, du spirituel et du développement personnel. Alors, je vois encore des risques d'incendie pour le Nord-Est. Alors, est-ce que ça va être quelque chose qui est lié à la recherche, au milieu scientifique, à la découverte? Je ne sais pas, mais je vois encore des incendies pour le mois de juin. Alors, on nettoie. Je ne sais pas quoi, mais en tout cas, on nettoie. Tout comme le mois de mai, hein, comme je vous l'avais dit tout à l'heure. Il y a aussi émergence, en fait. Alors, en fait, ils disent émergence de la créativité, émergence, en fait, du bien-être, de la spiritualité, puisque c'est le secteur du Nord-Est. Donc, je pense que le mois de juin est en train de voir encore une autre vague de personnes qui commencent, en fait, à s'éveiller. Voilà. Parce que bon, le 9 est une étoile extrêmement forte, hein, et puis le 4 également. Et donc le 4 aussi, c'est les liens sentimentaux, amoureux, mais entre les gens, l'amour entre les gens. Et ça, c'est en train de prendre beaucoup d'importance pour le mois de juin. Donc, les choses sont en train de se mettre en place. Alors, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses qui sont... On a l'impression que le peuple français est à certains moments en train de se diviser. J'ai envie de dire, chacun fait ce qu'il veut. Voilà. Faut juste... Voilà. Chacun fait ce qu'il veut. On tolère que les gens fassent ce qu'ils veulent, en fait. Hein. On ne va pas les empêcher de faire ce qu'ils veulent. Maintenant, chacun a ses opinions, tout simplement. Voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de personnes sont en train de s'élever pour le mois de juin. Ça, donc pour moi, ils sont en train de s'élever spirituellement. Donc il y a une vague qui est en train d'arriver. C'est plutôt pas mal. Ensuite, j'ai envie de passer au sud-est, hein, la méchante étoile, la 5. Hein, donc la 5 qui représente en fait tous les problèmes en tout genre. Le sud-est, c'est le secteur de la richesse, d'accord? Alors ça peut être la richesse, les banques, hein, sur le point de vue économique. Donc là, je vois en fait des problèmes religieux qui vont apparaître, qui vont apparaître. Il y a déjà des problèmes religieux, mais peut-être qu'on va mettre l'accent sur des problèmes religieux, ou alors on va titiller différentes communautés religieuses. Donc faites attention de ne pas rentrer dans ce qui va vous être proposé, parce que ça va être de la provocation, parce que je vois monter du fanatisme. Donc on va essayer peut-être de monter certaines choses en épingle. Voilà, alors après... ça peut être dans le milieu de l'économie aussi, hein, parce qu'il y a différentes écoles chez les économistes, mais ça peut être aussi, c'est comme souligner aussi la religion. Voilà. Donc, faudra être vigilant. Je vois aussi des incendies encore. Donc ça, c'est dans le secteur sud-est, qui est le secteur de la richesse. Donc ça peut être des banques ou des choses qui représentent la richesse, hein. Ça peut être aussi des maisons de collection, enfin des maisons où il y a des collections importantes, ou des musées, une certaine richesse, voilà, où il y a une certaine richesse présente. Ça peut être ça aussi. Ce qui est noté aussi, mauvais choix du milieu bancaire. Donc les milieux bancaires ont fait de mauvais choix. Alors c'est marrant parce que j'étais en train de parler avec quelqu'un qui est en lien avec les banques, hein, pour diverses raisons, et puis il disait qu'apparemment dans les banques c'était très très compliqué d'avoir actuellement après. Il y avait beaucoup d'erreurs qui étaient réalisées par les banques actuellement. Ils se plantaient de départements entre eux. Enfin, c'était un peu le bazar dans le milieu des banques. Voilà, c'est quelqu'un qui travaille pour un notaire qui m'a donné cette information-là. Et je crois que c'est un gros bordel en fait dans ce secteur-là à l'heure actuelle, hein. On ne va pas nous le dire, hein. Voilà, donc moi je ne vois pas de crash financier, de choses comme ça, hein. Personnellement, moi je ne le vois pas là. Je vous le dirai de toute façon, mais en tout cas, je pense qu'il y a une refonte, une reconfiguration de certaines banques, des banques qui vont peut-être aussi s'associer avec d'autres banques. Ça peut être aussi le cas. Voilà. En fait, j'ai envie de dire, je vais reprendre le terme d'Agnès Tarot, il y a le feu aux poudres. Surtout ici, parce que l'étoile 9, en fait, c'est le feu, hein, c'est l'étoile du feu.
de l'élément feu, et le 5, c'est une étoile aussi explosive, hein. Donc le mélange tous les deux, là, c'est comme... voilà, donc on va voir, hein, s'il y aura encore des incendies, mais voilà, augmentation. En fait, le feu, c'est aussi des choses extrêmes. Voilà, c'est pour ça qu'on voit aussi fanatisme, voilà, des choses extrêmement extrêmes. Mais je dirais, quand on entend les propos du médecin lors de la mine avec Ricardo sur avec Hanouna, en fait, hein, de ce médecin-là qui apparemment enseigne auprès des élèves de Sciences Po. Quand on entend son discours, c'est quand même un discours, comme je disais tout à l'heure, qui est extrêmement proche de personnes qu'on a pu entendre pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà. Donc maintenant, à vous de voir à qui je peux faire allusion, mais il y a quand même des discours qui sont extrêmement forts et très proches du fanatisme, voilà, et de la division des gens. Voilà, donc il faut vraiment avoir ça en tête également. Petite info TF1, alors ça sera dans les médias, je vous dirai ça tout à l'heure dans les médias. Voilà. Alors on va parler du Sud. Alors le Sud, c'est la notoriété, c'est le monde du showbiz, c'est le cinéma, la musique, enfin voilà, le monde du spectacle en général. Donc il y a le 1 et le 5. Alors le 5, c'est la mauvaise étoile. Alors moi je vois un décès d'une personne extrêmement connue, un comédien ou quelqu'un en fait dans le monde du showbiz, du spectacle extrêmement connu, un décès. Voilà. Voilà, c'est ce que je vois en tout cas. Je suis en train. Alors, ça peut être aussi quelqu'un en lien avec le sport. C'est soit le showbiz ou le sport. En tout cas, le Sud, c'est la notoriété. Donc, ça peut être une notoriété sportive ou une notoriété artistique. Ça peut être aussi un peintre, un artiste en tant que tel. Voilà, s'il faut être, je dirais, global, puisque c'est aussi la notoriété. Donc, c'est le milieu du spectacle, etc. Donc, spectacle et puis le milieu artistique. Donc, moi, je vois un décès, voilà, pour le milieu. Donc, on verra. Alors, parce qu'il y a l'étoile 1 aussi. Alors, j'ai essayé de pousser un peu plus loin parce que, du coup, à force de faire chaque mois des expertises, enfin des comptes rendus pour vous, bah, je suis en train aussi de bien connaître de mieux en mieux mes étoiles. La 1, c'est l'étoile de l'eau. Alors, est-ce qu'il n'y aurait pas un accident d'un artiste sur l'eau, ou alors en lien avec l'eau, ou je sais pas, un sportif en lien avec l'eau qui a un accident mortel. En tout cas, peut-être qu'il y aura de près ou de loin un lien avec l'eau. Voilà. Ensuite, je passe au 6-1. Donc, on est dans le centre de gravité. Je vous rappelle que pour cette année, nous sommes protégés par le 6, par le divin, par la source. D'accord ? Et on trouve l'étoile 1. L'étoile 1 apporte en fait une certaine autorité, mais j'ai envie de dire l'autorité divine, la protection divine, d'accord, en plus, hein, très importante pour le mois de juin. Et succès en règle générale, et une bonne santé. Donc c'est quand même une très très belle configuration que nous avons pour le mois de juin, d'accord ? Donc on va voir ce que ça va apporter. Voilà, les dieux, la source, la protection. Alors oui, aussi, pour ceux qui aiment bien les jeux de hasard, eh bien c'est le mois de juin auquel il faut jouer, parce qu'il y a une très bonne étoile. Voilà, alors je l'ai noté pour ceux qui aimaient bien de temps en temps faire un loto ou un tiercé. Eh bien écoutez, vous me tenez au courant, mais jouez au mois de juin. Voilà. Moi, peut-être que je vais m'y mettre aussi. Je vais peut-être faire 1 ou 2 lotos pour le mois de juin. Je vous tiendrai au courant. Si derrière moi, vous voyez un paysage de cocotiers, eh bien, c'est que je suis partie dans les îles parce que j'ai gagné au loto. Voilà. Bon, alors pour le nord-ouest. Nord-ouest, c'est le secteur, en fait, de la justice, de la chance, du mentor, de la religion aussi. C'est vrai que je ne l'ai pas souvent dit, mais... alors le nord-ouest, c'est le politique et la justice quand même, donc toujours l'étoile 7, hein, l'étoile qui tranche, qui coupe, et de l'étoile 2. Alors l'étoile 2, en fait, elle a pour élément la terre, et la terre nourrit le métal, puisque l'élément 7 a pour élément le métal. Donc là, je vois
réussite dans le monde médical, voilà, mais en lien avec les poursuites judiciaires. Donc je pense qu'il y a des choses au niveau médical qui vont sortir et ça va faire lieu de procès. De toute façon, là, Nuremberg 2, je crois qu'il y a plus de 1000 médecins extrêmement importants qui se sont regroupés. Nuremberg commence le 3 juillet. Voilà, d'ailleurs Christian Jacob l'a annoncé lors de son live avec Nadine Touzeau, que je vous conseille d'ailleurs de regarder parce que Nadine Touzeau est une femme vraiment extraordinaire. Elle est française et elle est dans le top 3 des spécialistes profilers en fait. Bon voilà, donc allez voir la vidéo de Christian Jacob parce que c'est très très intéressant en plus. Voilà, donc... je vois également dans le nord-ouest des incendies, des problèmes. Voilà, comme dans le nord-est tout à l'heure, dans le sud-est et dans le nord-ouest, je vois aussi des incendies. Alors ça peut être quoi? Des choses qui représentent peut-être la religion, la justice. Voilà, écoutez, on va voir. En tout cas, le nord-ouest, c'est justice, politique. Donc on verra, mais des choses positives, hein. Réussite dans le monde médical. Donc poursuite judiciaire. Voilà, donc on attend de voir. Peut-être qu'il y aura des révélations, en tout cas pour le mois de juin, tout simplement. Ensuite, on a l'Ouest, qui est le secteur en fait des enfants, des projets et de la créativité. Alors, je vois toujours que le 3, c'est une étoile de dispute. Donc, elle est peu favorable en fait pour les projets et pour les enfants. Je dirais qu'avec ce qu'on nous a annoncé, qu'il fallait également vacciner les enfants, etc., nous sommes dans la continuité du mois de mai. Voilà, donc... faut rester ancré et puis en tant que parent être vigilant et puis être surtout vigilant pour la rentrée. On s'endort pas pendant les vacances, hein. Et puis entre parents, commencez peut-être à discuter entre vous, voilà, parce que normalement il y aura une rentrée scolaire. Enfin moi je ne sais pas du tout ce qui va se passer, hein. On va voir pour le mois de septembre, mais ce que je veux dire que peut-être s'il y aura des décisions à prendre à un certain moment, eh bien il y a peut-être des regroupements de parents qui peuvent se faire, voilà, pour un certain nombre de temps, pour que les petits soient bien aussi. Voilà, mais de toute façon ça va pas prendre, hein. Quand on voit le tirage de Cyril P, il le dit très clairement. Mais nous, on doit quand même réagir, on ne doit pas se laisser faire, c'est extrêmement important. Quand on dit non, c'est non. Chacun fait ce qu'il veut, voilà, chacun voit midi à sa porte, comme on dit. Mais si vous souhaitez pas faire certaines choses, eh bien, c'est non, tout simplement, voilà. Hein, sans rentrer dans la polémique. Mais on touche encore aux enfants au mois de juin, donc on va encore en parler, on va encore, maintenant on peut les ouvrir aux étudiants, aux collégiens, aux lycéens, et puis on y va, et puis on entend de grosses conneries, comme quoi il y a Pivot qui commence à dire que ceux qui ne sont pas... vaccinés pour les examens, passer leur examen, ça va être compliqué, ou alors on donne un bonus à ceux qui se font vacciner. Non mais attendez, on va où là? On va où? Donc à un moment, en tant que parent, il faut aussi dire stop, voilà, et faire remonter les informations en disant ben non, on arrête là, voilà. Après, chacun a son avis, bien évidemment. Alors c'est marrant parce que je vois problème, donc peu favorable pour les enfants, mais toutefois succès. Vous voyez, donc, mais il ne faut pas qu'on s'endorme, hein, qu'on continue, parce que ça ne va pas se faire tout seul. Il ne faut pas compter sur votre voisin ou votre voisine pour faire les choses à votre place, hein. À un moment, quand on décide certaines choses et quand on est contre certaines choses ou pour certaines choses, et bien dans ces cas-là, il faut aussi à un moment le verbaliser et le communiquer. Parce que là, on est quand même à des heures extrêmement importantes de notre vie, je dirais, pour le futur, pour nos enfants aussi, mais aussi pour nous. Donc il faut aussi qu'on prenne les choses en main, hein. Comme disait Sylvia, lorsqu'elle a rapporté la parole du général Flint, c'est bien clair, on ne va pas faire les choses à notre place, hein. Voilà, donc il faut maintenant agir à certains moments, de façon toujours calme, positive, mais non, c'est non.
Voilà. Bon, alors, donc du coup, alors je vois, donc je continue. Risque de fracture et difficultés scolaires pour le mois de juin. D'accord? Donc on tient bon les parents, hein, on ne baisse pas notre taux vibratoire s'il y a des nouvelles qui peuvent à certains moments nous déstabiliser. On garde le cap. D'accord? Nous les femmes, on n'a pas porté 9 mois notre enfant pour qu'on nous le foute en l'air après. Moi, personnellement, c'est bien clair. Hein, parce qu'on nous a suffisamment saoulés quand on était enceinte de faire attention à notre sommeil, à notre alimentation, à ce qu'on buvait, à voire même nos pensées. Hein, voilà. Et puis après on nous culpabilise. Mais n'oubliez pas, cher gouvernement, d'accord, qu'une mère se lève 2 à 3 fois par nuit pendant à peu près 7-8 ans. Pendant 7-8 ans, elle se lève 2 à 3 fois par nuit pour s'occuper de ses petits. Parce qu'il y en a un qui a fait un cauchemar, il y en a un autre qui n'arrive pas à dormir, il y en a un autre qui va aller aux toilettes mais qui ne veut pas aller tout seul. Une mère se lève 2 à 3 fois par nuit. Alors vous êtes bien gentils, mais on est bien, je dirais, on est bien entraînés, nous mères. Mais à un moment, il ne faut pas trop nous chauffer non plus. Voilà. Donc ça aussi, c'est dit. Pour l'Est, l'Est, c'est le secteur de la santé. C'est le secteur de la famille et des ancêtres. Voilà. Donc c'est pareil. Je vois encore dans le secteur de la santé, je vois avec les enfants. Et de toute façon, ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Donc là, c'est bien noté. Ils vont aller jusqu'au bout. Hein. Donc on va voir. Mais comme je vous disais tout à l'heure, hein, pour les projets, je vois quand même succès qui va arriver. Donc, mais ils vont jusqu'au bout. Donc voilà, il faut que ça passe au-dessus. Faire attention quand même, hein, toujours risque de solitude, désordre mental chez les enfants, beaucoup de pédiatres, de spécialistes. D'ailleurs, j'ai entendu aussi une députée, alors il y a Martine Vonner qui fait un travail extraordinaire, et j'ai vu aussi une autre députée qui a commencé à interpeller notre cher et tendre ministre de la Santé, d'ailleurs qui est très dédaigneux, hein, excusez-moi, mais enfin quand on s'adresse à lui, il ne regarde même pas la personne, il regarde ses fiches. Voilà, donc je trouve ça vraiment pas correct du tout, parce qu'il ne faut pas oublier que c'est comme les citoyens français qui le payent. Donc voilà, donc j'estime que déjà toutes les personnes qui sont dans le politique nous doivent quand même le respect, et surtout quand il y a des députés qui représentent le peuple français, en tout cas c'est regarder la députée lorsqu'elle parle, et de aussi bien évidemment répondre à ces questions, chose qui n'est pas faite. Voilà. Donc ça c'est pour l'Est. Donc toujours, hein, voilà, risque de solitude. Voilà, ils vont encore titiller au niveau des enfants. Hein. De toute façon, ils y vont là. Donc Est, ouais, voilà. Et d'ailleurs c'est très marrant parce que nous avons 8, 6, 4. Voilà, ce qu'on appelle la cross pearl. Voilà, en feng shui, c'est un terme. Et voilà, c'est un alignement donc 2, 2, 2, voilà. Donc en fait, il y a un déséquilibre à l'ouest qu'on va retrouver à l'est. Voilà. Mais n'oubliez pas, on a toujours le 6. Hein. Voilà. Donc, il ne faut pas non plus dramatiser. Hein. Le nord, c'est le secteur du travail, de l'ascension professionnelle. Alors, retour à la prospérité, c'est pas étonnant parce que les boutiques sont à nouveau ouvertes. Hein. Donc, vous me direz, il ne faut pas être devin pour le voir pour le mois de juin. Donc, les restaurateurs, etc. Et puis les boutiques. Mais attention aux escroqueries. Donc, de qui vont-elles venir? Voilà, donc faites attention quand même. Voilà. Je pense qu'ils vont peut-être essayer d'endormir plusieurs corps de métier pour cet été, hein, pour après essayer de faire des petites choses pas très clean. Voilà, donc soyez quand même vigilants. Et puis je vais finir avec le 3-7 qui est le secteur de la communication, de la femme et du couple. Alors le 7 c'est quand une étoile métal qui est avec une étoile de la discorde. Et au niveau des médias, je vois disputes, trahison, perte. M6 se fait racheter par TF1, Pujadas, sa collègue, apparemment elle a fait le vaccin et elle s'est retrouvée à avoir le Covid 6 semaines après. Alors j'adore regarder la vidéo qui tourne sur internet, je l'ai vue juste avant de faire ma vidéo, et on voit qu'ils sont super mal à l'aise en fait.
d'en parler parce qu'eux-mêmes ils ne comprennent même pas. Donc elle a fait son vaccin, 6 semaines après, eh ben, apparemment elle a des problèmes respiratoires, etc. Donc voilà, donc il y a une journaliste qui ne savait pas trop quoi dire, qui commence à sortir en disant ah mais peut-être qu'elle aurait dû le faire avant, ou voilà, bon écoutez, voilà, eux-mêmes ils ne savent même plus ce qu'ils racontent de toute façon. Et puis de toute façon, là aussi il y aura le politique, la justice qui va rentrer aussi en jeu, voilà, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que beaucoup de journalistes peuvent être payés gracieusement pour parler de certains sujets, d'accord. Donc voilà, de toute façon, il y a de plus en plus de monde qui ne regarde plus du tout la télé, et donc du coup qui ne paye plus les redevances télé pour voir toutes leurs sottises, et ça il y en a de plus en plus, hein. Donc je vais vous dire, je pense que le milieu de la télé va énormément changer dans les années à venir. Voilà, donc certains ont des soucis bien évidemment à se faire. Et je vois aussi pour ici blessure par couteau dans le secteur sud-ouest. Alors est-ce que ça va être une femme ou une histoire de couple, blessure par couteau, ou une femme qui va être blessée par couteau, ou un couple qui va être blessé par couteau, ou voilà, ou alors dans les médias. Ça je le vois également. Voilà, donc c'était mes prévisions pour le mois de juin. 35 minutes, donc voilà, je vais vous laisser. Je vous remercie de me suivre. N'oubliez pas de liker si vous avez aimé cette vidéo, de mettre également vos impressions. Voilà, on se retrouve en fait fin juin pour le mois de juillet. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très très beau mois de juin, voilà, qui va être encore haut en couleur. Restez ancré, d'accord, votre taux vibratoire extrêmement, vraiment très important. Je rejoins la vidéo d'Agnès Tarot qui a fait un magnifique tirage sur les volcans, et elle a parlé de la géométrie sacrée, ok. Les fleurs de vie dont je vous ai parlé au mois de mai, d'en mettre quelques-unes dans votre intérieur, c'est de la géométrie sacrée. Et j'ai trouvé ça génial parce qu'Agnès, elle l'a sorti en fait. Alors, elle n'a pas dit le mot fleur de vie, hein, parce que dans la géométrie sacrée, il y a plusieurs ondes de forme, plusieurs choses qui font partie de la géométrie sacrée. Et je pense que je ferai plusieurs vidéos pour vous expliquer un peu ce que c'est, parce que j'ai un petit peu étudié aussi la géométrie sacrée. Et c'est ressorti. Donc, il faut s'entourer en fait des ondes de forme positive, d'accord, dans votre maison. Voilà. Donc, j'en ai toujours des fleurs de vie, bien sûr, en vente sur mon site anaïkfengshui.com. Voilà, mais j'ai trouvé ça génial parce qu'Agnès Tarot en a parlé, en fait, a parlé de la géométrie sacrée. Voilà. Bon, j'arrête là, vraiment. Je vous embrasse bien fort et je vous souhaite un très beau mois de juin.